Nous sommes en train d'écrire l'histoire, il n'y a pas de place pour la lâcheté. Si nos ancêtres avaient été lâches, nous ne serions pas là. Souvenez-vous, je vous prends un exemple des peuples Bamileke et Bassa, je veux parler des Camerounais. L'Union des populations du Cameroun, qui depuis les années 50 a commencé une lutte implacable contre les colons. Mais ils ont été massacrés. Les armées coloniales françaises en son temps ont déversé des bataillons d'infanterie, des chars, des hélicoptères, ont anéanti des villages entiers. Les tortures les plus inhumaines ont eu lieu en cette période. Vous pourrez faire des recherches sur ce qu'ils appelaient la balançoire ou le bac à ciment. Salut la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur le continent en live. Le mot continent aujourd'hui prend toute sa valeur lorsque j'ai écouté la vidéo du président burkinabé Ibrahima Traoré. Lorsque ce président a pris 2 tribus camerounaises pour justifier le combat d'une jeunesse. Mais ça me fait mal lorsque ce sont des étrangers qui favorisent notre histoire, qui aiment notre histoire plus que nous-mêmes. Pourquoi? C'est cette histoire-là qu'on doit apprendre à nos enfants. C'est l'histoire du Cameroun. C'est cette histoire-là qu'on doit introduire de manière abusive dans des programmes. C'est pas comme ça actuellement. De 6e à terminale, ça à peine si tu as 6 leçons, 7 leçons qui parlent du Cameroun. Et même quand ça le fait, c'est de manière superflue. Non. On a besoin de connaître ces histoires. On a besoin de connaître l'histoire de Oumyobé. On a besoin de connaître l'histoire de Djongo Foncha. C'est notre histoire. C'est l'histoire de notre pays, le Cameroun, qu'on appelle le continent. C'est énorme. Il y a l'histoire. Quand tu suivais le programme, c'est à peine. On te parle de la Chine des sons, de l'Europe féodale, de la Mésopotamie en seconde. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas ça notre histoire. C'est bien beau de s'ouvrir au monde, mais pas en abandonnant pour nous. On a besoin de connaître la guerre d'indépendance pour le pays. On a besoin de connaître le combat des femmes, pour que les gens ne savent même pas que des femmes sont descendues dans la rue, quand il fallait défendre l'indépendance de ce pays. Il faut arriver à l'université, faire histoire, pour avoir certains éléments. Celui qui va arrêter l'école en 3e, après le BPC, va faire comment? Il ne saura jamais cette histoire. Celui après le bac ne pourra pas continuer à l'université, ne saura jamais cette histoire. Non. Cette histoire doit être introduite. L'histoire du Cameroun est vaste, c'est énorme. J'en ai parcouru. Que ce soit les Bamileke, les Bassa, comme l'a dit le président, que ce soit les Orondo, que ce soit les Douala, c'est notre histoire. Chaque peuple a une histoire. Ce sont de belles histoires. J'en ai lu. Je suis sur Wikipédia constamment. C'est beau. Je ne comprends pas pourquoi on n'apprend pas ça. Le maquis, ça existait, c'est notre histoire. C'était peut-être cruel, mais c'est notre histoire. On parle de la colonisation. C'est notre histoire. On croit en profondeur. Dites ce qui s'est passé. Dites comment la Kenya s'est passée au Cameroun. Ça doit se faire. C'est pas pour attiser la haine. C'est pas... Non, on a traversé l'époque de la haine, l'époque où on doit détester telle personne pour telle chose. Non. Mais on doit connaître ce qui s'est passé. On doit connaître notre histoire. C'est pour nous. Quand on la raconte, nous sommes fiers. Nous sommes fiers quand on le fait. Quand tu enseignes l'histoire des élèves, quand tu es au niveau du Cameroun, les cas sont stupéfaits.
Les gens sont contents de savoir ce que veut dire Eli Gefa, veut dire Bonamou Sadji, veut dire Bafoussam. C'est ça qu'on doit apprendre à nos enfants en priorité. Dans une classe de 10 chapitres, il doit y avoir 7 au Cameroun, 3 pour l'extérieur. Et c'est comme ça que ça se passe partout. Je ne sais pas pourquoi chez nous, on nous imbibe plus l'histoire des autres. Non, je ne sais pas pourquoi. Le Cameroun a une histoire, l'Afrique a une histoire, c'est déjà assez. On pompe les élèves 25 leçons au cours d'une année scolaire, c'est énorme. Parce qu'on doit parler de la Chine, on doit parler de la Grèce, on doit... Non. Et sur 25, il y a 2 qui parlent du Cameroun. Et c'est là en passant dans des dossiers. Non, 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 non. Cette vidéo m'a profondément marqué. J'ai réécouté ça partie au moins 4 fois pour demander si c'est sorti comme ça. Mais il a précisé des tribus du Cameroun. Et il sait de quoi il parle. Il connaît l'histoire de Oumyambé, il connaît l'histoire de Ernest Ouandjé, il connaît l'histoire de Félix Moumié. C'est notre histoire. C'est pour nous. Moi, je pense vraiment qu'on doit revisiter tout cela. Revisiter nos programmes. On doit savoir. On doit savoir. Moi, à l'université, que je suis que Elik voulait dire village ou bien clan 2. Que Mvok veut dire, c'est à l'université que j'ai compris. C'est que ce parti de l'université ne veut jamais savoir ça. Que Nkol veut dire colline. Si je partais de l'université, si je ne faisais pas la géographie, ou on m'apprend la toponymie, si je ne faisais pas ça, je ne devais pas connaître ces noms. Je ne devais pas connaître cette signification-là. Pourquoi? Car l'os te parlait du village. Si ce n'est pas un frère de cette tribu qui te dit, qui t'explique, non, tu ne peux pas savoir. Or, cela doit être intégré dans nos programmes. C'est important. C'est important, c'est notre histoire, c'est nos réalités. Franchement, si j'ai parlé, c'est parce que cette vidéo m'a... J'écoute constamment des débats, mais quand je suis arrivé sur cette vidéo, j'ai été énormément surpris lorsqu'il a indexé ces 2 tribus. Je vous exhorte, vous aussi, allez sur Wikipédia, tapez des noms, Félix Moumié, vous aurez l'histoire, tapez, je sais pas, n'importe quelle ville, tapez EDEA sur Wikipédia, vous aurez la généalogie, vous aurez tout. C'est l'éducation personnelle. C'est vrai que l'école ne va jamais tout nous apprendre, mais que l'école nous apprend au moins ce qui va nous aider. Comme moi, Camerounais, né et grandi au Cameroun, qui va mourir au Cameroun, que j'ai mon histoire, que je sais de combat que mon grand-père a vécu. Que je sais pourquoi mon grand-père était peut-être éliminé par les maquis. Non, c'est pas pour faire mal, c'est nos réalités. Aux États-Unis, on n'a pas de la guerre de sécession tous les jours, chaque année on parle, c'est leur histoire. En France, on parle de la prise de la Bastille, tout ça, c'est leur histoire. Les guerres d'indépendance, la crise négrière, la colonisation, tout ça c'est notre histoire, c'est pour nous. Et le Cameroun a une très belle histoire. L'Afrique a une très belle histoire. Quand tu parles de l'Empire du Mali, de l'Empire du Songhai, c'était très beau. C'est ça qu'on doit nous apprendre. Nos terres, nos origines. Il y a certains pays ici. J'ai regardé dernièrement sur les réseaux sociaux. Après la sortie, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il pensait qu'il y a une note entière. Il y a certaines personnes qui s'en foutent de savoir, quand tu dis même Cameroun. Nous, quand il dit qu'il sort du Cameroun, on s'attend à ce que, quand il dit qu'il sort du Cameroun, qu'il n'a pas vu le lion, qu'il n'a jamais vu le lion, les gens sont surpris. C'est ça, c'est parce que c'est l'idée qu'ils ont de nous. Donc ils ne connaissent même pas. Ils ne connaissent même pas. Pour le nom d'un pays, ils ne connaissent même pas. Mais nous, on connaît
tout chez eux. Il y a des gens ici là qui sont capables de citer les 53 États des États-Unis. Même pas de citer les 8 départements de la région de l'Ouest, par exemple. Il y en a. Bref, c'est un peu mon coup de cœur sur cette vidéo. Ça m'a énormément marqué, ça m'a touché. Ça m'a rendu fier d'être du Cameroun, d'être Camerounais, d'être du continent, comme on le dit de manière vulgaire sur les réseaux sociaux. Avant de vous quitter, je vais vous rappeler, comme d'habitude, de vous abonner sur la chaîne YouTube Continent en Live, de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de prochaines vidéos, et aussi de partager la vidéo, de dire en commentaire ce que vous avez pensé, ce qu'on doit améliorer, ce qu'on doit changer. Et n'oubliez pas, cette vidéo est sponsorisée par la marque Le Pharaon. Pour tout t-shirt comme ce que je porte, il y en a, joyeux anniversaire, deuil, tout, baptême. N'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche sur l'écran. Et aussi, je vous exhorte à télécharger l'application WhatIsBet, introduit au code promo QUATA247 qui vous donne accès à une demande de bonus, à de nombreux cadeaux. A bientôt pour une nouvelle vidéo.